contact donc avec l'agglomération à ce sujet, puisqu'il y a un projet au niveau de l'agglomération de venir en soutien dans les centres anciens des villages pour leur réhabilitation et pour leur... on peut moderniser un centre ancien en préservant sa valeur patrimoniale, alors que de conserver un patrimoine sans rien y faire, c'est détruire ce patrimoine. Donc ça, c'est une chose. Donc j'ai pris contact aussi avec un certain nombre d'autres communes, juste pour mémoire, on est invité à aller visiter la réhabilitation du centre en Gironde de Saint-Macaire, qui est assez exemplaire sur la façon dont on peut faire qu'un centre traditionnel puisse être réhabilité avec en gros 60% de logements sociaux dans le centre traditionnel. C'est lié au contexte de cette commune et donc on n'a pas le même contexte. Donc tout ça, c'est un travail d'ensemble qu'il faut essayer d'avoir. Et donc il faut effectivement ne pas prendre de décision à la légère. Si j'ai fait la remarque qu'il n'y avait aucune inscription à l'intérieur du cahier, c'est parce que je ne pouvais pas modifier le projet de délibération tant qu'il n'y avait pas un débat entre nous. D'accord ? Donc voilà, j'ai repris le même projet que celui qui existait le 22 décembre et qui est mis en débat. Or, j'ai eu des discussions, j'ai moi-même regardé la proposition qui nous était faite de passer UA1 et UA2 avec cette disposition-là, et je suis arrivé moi-même à la conclusion qu'il serait peut-être pas opportun de mettre UA2 dans cette situation, dans la mesure où sur UA2, vous avez des parcelles beaucoup plus grandes. Alors quand vous regardez UA1, c'est non seulement les remparts, mais c'est un petit bout aussi qui est en dehors des remparts, et donc UA1 est relativement limité. Donc moi je considère qu'on pourrait commencer par limiter la chose à la zone UA1 et de faire cette disposition. Grande différence avec Juvignac, grande différence avec Clapier, grande différence avec 3 autres communes qui ont pris la même disposition dans le cadre d'une problématique que Mme Danse a développée juste avant. Nous proposons de limiter cette disposition aux seuls logements sociaux dans le centre ancien, pour permettre justement l'équipement de ces logements sociaux. Donc chacun sait que l'occasion de cette révision nous est venue du fait que la commune a hérité du logement Lycinip, qui lui appartient déjà depuis 1946 et qui doit être transformé en logement social. Il est évident que nous pouvons, et nous avons un projet tout à fait sympathique qui est présenté par Hero Habitat sur cette maison-là et qui nous permettra d'avoir 3 logements sociaux à l'intérieur de ce logement. En prenant cette disposition aujourd'hui, nous avons les moyens de commencer à réaliser cette transformation des lieux. Voilà moi ce que je voulais dire au niveau de la discussion de ce point. Donc la proposition que je soumets à votre discussion, c'est que nous rayons le passage et UA2 et qu'on conserve le reste de la délibération.